mainstream font. Parce que les médias, comme je vous l'ai dit au début, les médias mainstream sont en perte. Ils sont en perte de vitesse. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Stéphane et bienvenue sur The Live Vlog. Aujourd'hui, on va parler un peu de trois mots qui sont revenus assez fréquemment sur les réseaux sociaux. Trois mots qui sont revenus super fréquemment sur les réseaux sociaux. Il s'agit des mots, parce que c'est lié aussi à la situation géopolitique, la situation économique, sociale que traverse le monde actuellement. C'est lié sûrement à, voilà, depuis ces dernières années-là, depuis bien avant même post-Covid, et puis après Covid, voilà, c'est des mots qui sont revenus assez fréquemment sur les réseaux sociaux. Je parle des mots médias mainstream, je parle des mots comme journaliste indépendant et je parle des mots comme activiste ou militant. Voilà, c'est des mots qui sont revenus assez fréquemment sur les réseaux sociaux. Voilà, donc c'est des mots qui m'ont... bon, moi particulièrement, quand j'ai entendu médias mainstream, c'est pas comme si tu n'entendais pas, mais tu ne payes pas attention. Mais quand ça revient fréquemment, journaliste indépendant et les activistes, on les voit sur les réseaux sociaux, voilà, ça t'intrigue. Quand tu essaies de comprendre, de connaître un peu ce que ça veut dire et d'aller en profondeur. Même si ce que je veux faire ici n'est pas une profondeur, je ne suis pas un journaliste. Voilà, je ne connais pas. Le journaliste, c'est un métier très noble. Donc, ces mots-là, comme je disais, il y a médias mainstream, il y a mainstream du moins, il y a journaliste indépendant et il y a aussi, comment on dit ça, activiste ou journaliste, activiste ou militant. Voilà, donc on va essayer de définir un peu ces expressions-là, ces différentes expressions-là. Donc, qu'est-ce qu'un média mainstream? Voilà, qu'est-ce qu'un média mainstream? Les médias mainstream sont des médias traditionnels bien établis. Ils ont une grande communauté, ils ont une grande audience et ils sont détenus par des grandes entreprises médiatiques. Et ils sont généralement une large audience. Ils couvrent une variété de sujets tels que l'actualité, la politique, le sport, le divertissement, etc. Et à côté de cela, on a les journalistes et les journalistes indépendants. Voilà. Donc, les journalistes indépendants, c'est des journalistes qui travaillent en dehors des médias mainstream. Ils sont souvent financés par des dons et puis les abonnements. Et voilà, eux, ils ont une liberté éditoriale pour choisir des sujets qu'ils couvrent. Et ils peuvent aussi se concentrer sur des enquêtes approfondies et des sujets plus ou moins controversés. Voilà, donc les activistes ou les militants sont des personnes, eux, ils s'engagent, voilà, pour défendre une cause ou un mouvement social. Et maintenant, ces gens-là travaillent en dehors des médias. Ils n'ont rien à voir avec les médias. Même s'ils utilisent des médias pour faire passer un message, voilà, pour faire passer leur message. Voilà, ces activistes-là, on peut dire qu'ils jouent c'est comme une contrebalance. Un activiste peut être considéré comme un lanceur d'alerte, quelqu'un qui donne des informations. Voilà. Quand tu donnes une information, tu lances l'alerte et les gens, l'alerte vient comme une information. Et aussi, d'une façon ou d'une autre, il faut dire qu'ils donnent des informations. Et ces activistes-là, ces derniers-là, jouent un rôle important dans ce qui se passe actuellement en Afrique, voilà, puisque c'est surtout de ça qu'il s'agit. Ces gens-là on joue un rôle très important et ils arrivent à ouvrir les yeux des gens sur, je vais dire quoi, les dérives, ou bien c'est pas les dérives, sur ce que les médias mainstream font. Parce que les médias, comme je vous l'ai dit au début, les médias mainstream sont en perte. Ils sont en perte de vitesse, plus ou moins. Voilà, entre guillemets, ils sont un peu en perte de vitesse parce que les gens n'ont plus confiance. Les gens disent que les médias mainstream ne traitent plus l'information de façon objective, de façon impartiale. Puisque on a compris que les médias mainstream ils ont un lien étroit avec
et quoi, les pouvoirs en place. Voilà, c'est des gens, puisque c'est détenu par généralement les médias sont détenus par des personnes. Voilà, et ces personnes-là, tu t'imagines, c'est difficile d'aller faire une enquête sur une personne comme pour un journaliste qui travaille pour une maison. Je ne vais pas citer de noms ici, mais les journalistes, je ne vais pas me créer des problèmes, je suis au début de ma chaîne, mais je sais que vous me comprenez, vous comprenez un peu ce que je vais dire. Voilà, si tu vas demander à un journaliste de BFM TV de faire un reportage clair et net sur les activités de Bolloré en Afrique, tu vois que ça va être compliqué. C'est parce que c'est à lui qu'appartient la chaîne BFM TV. Et ils ont toujours des controverses sur leur chaîne. C'est toujours controversé. Et les gens ont compris, en tout cas, une bonne partie de leur audience même a compris que non. Bon, il y a des shows et des sujets que tu peux parler. Une bonne partie de leur audience même a compris que non. Bon, il y a des shows et des sujets que tu peux parler. Voilà, tu peux venir parler de tout, mais tu peux pas parler de leur boss. La dernière fois même, j'ai vu une controverse sur la chaîne où un monsieur qui a travaillé dans la chaîne là est revenu et il disait que non, quand tu travailles dans cette chaîne là, il y a des choses que tu peux pas dire, quoi, et tout. Et le monsieur, comment on appelle ça, le host, l'animateur comment on appelle ça, de la chaîne lui disait que non, bon, quand tu travailles ici, tu prenais ton salaire, tu ne disais rien. Mais maintenant, effectivement, comment est-ce qu'il pouvait absolument rien dire parce qu'il travaillait pour cette chaîne-là? Et c'est ça le problème. Et comme il est sorti et qu'il va et travaille ailleurs, voilà, il peut venir revenir maintenant et dénoncer, dire des choses, voilà, qu'il n'osait pas dire pendant qu'il travaillait là-bas. C'est ça le problème avec les médias mainstream. Et les journalistes indépendants joue peut-être un rôle de contrebalance ou un rôle de contrepoids par rapport à ces personnes-là, aux médias mainstream, parce que eux, c'est, comme on le disait, ils sont libres, ils sont plus ou moins libres, quand bien même certains d'entre eux peuvent être financés par des individus pour dénigrer, pour faire un reportage, pour ternir l'image d'une personne, ainsi de suite. Donc, c'est assez compliqué, voilà, pour eux aussi. Bon, mais eux, les gens les croient plus parce que, comme je l'ai dit, eux, ils ont leur financement par des dons ou par, s'ils ont des plateformes, les gens arrivent facilement à les financer, voilà, à donner à faire des dons ou à faire des abonnements, et c'est comme ça qu'ils arrivent à financer leur reportage, voilà, et tout. Maintenant, les activistes, comme je disais, eux aussi, ils jouent un rôle très important. Ils arrivent à donner des informations à la population. Ils arrivent à dénoncer, à parler des choses, voilà, que des journalistes n'osent pas parler. Ils arrivent à parler des choses, dénoncer des choses. Et c'est une façon de donner une information sur une certaine situation. Je me souviens qu'à l'époque, il y a un activiste qui avait dénoncé des cas de matériel neuf réceptionné dans un hôpital d'un pays en Afrique où les gens n'utilisaient pas ce matériel-là, pendant qu'il y avait un manque de matériel dans le même hôpital, vous voyez. Donc, après ça, maintenant, les gens ont commencé à utiliser le matériel. Ça veut dire que c'est une information. Quand tu n'as pas l'information, voilà, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Tu ne peux pas donner de la voix. Tu ne peux pas dire tu es pour ou contre. Et les médias mainstream, les gens les considèrent comme des médias d'influence. Vous voyez, donc les gens n'y croient plus trop. Donc les gens se rabattent facilement vers les journalistes indépendants et les activistes, voilà, pour recevoir les informations, pour avoir les informations. Et les gens là les croient plus que les médias mainstream. Donc c'est une occasion, voilà, de dire aux médias mainstream, ils peuvent revoir leur copie, ils peuvent essayer de revoir comment est-ce qu'ils traitent l'information. Voilà, et revenir au béaba du journalisme qui est d'informer et de laisser les gens faire leur opinion. Et les gens ont juste constaté personnellement aussi que c'est juste de l'influence. Voilà, c'est tout. Et ils utilisent ça pour, voilà, et comme, par exemple, on va pas tourner autour du pot, hein, des médias de la France qui sont de plus en plus décriés en Afrique par rapport à la France-Afrique et tout ça. Donc, les gens voient ces médias-là comme, exemple, voilà, comme, il y a des médias que je ne veux pas citer ici, voilà, que les gens, on les a carrément boutés hors de certains pays, comme au Burkina Faso, au Mali, et je sais pas où encore. Voilà, ces médias-là sont de plus en plus décriés. Voilà, parce que, bon, voilà, le traitement de l'information est plus ou moins ambigu. Les gens ne comprennent pas et ne savent pas l'objectif recherché en diffusant certaines informations. Voilà.
Donc, c'est un peu, voilà, ces mots-là, ces expressions qui étaient un peu qui sont revenus, que j'ai vu récemment revenir régulièrement dans les réseaux sociaux. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire ce petit, du moins cette vidéo-là sur ces mots-là. Donc, des médias mainstream, voilà, organisations, voilà, entreprises détenues, généralement par des individus, par des grands groupes médiatiques, voilà, qui appartiennent à des grands puissants, voilà, à des grands puissants, voilà. En faisant ces petites recherches-là, j'ai vu qu'en France, en 2017, si je me trompe pas, il y avait 10 milliardaires, en tout cas les 10 plus grosses fortunes de la France possédaient des médias. Imagine, toi, comment ils peuvent influencer. Voilà, tu as l'argent, tu arrives à, voilà, d'une façon ou d'une autre, tu arrives à influencer. Ou du moins, on ne parlera pas de toi si tu fais quelque chose de mal, voilà, dans ces journaux-là. Et voilà, donc, c'est un peu le problème à ce niveau-là. Donc, moi, je me dis qu'un journaliste doit être indépendant, doit pouvoir parler, discuter de sujets, voilà, comme il veut, de n'importe quel sujet, traiter, voilà, le sujet impartialement et puis laisser les gens faire leur opinion. Faut pas dire aux gens ce qu'ils doivent entendre. Faut pas dire aux gens ce qu'ils doivent penser. Voilà. Faut insister. Ça frustre. Les réseaux sociaux sont venus chambouler tout. Voilà. Tout est chamboulé. Les informations, maintenant, les gens peuvent prendre les informations croisées. Voilà. Tu peux les prendre, les informations de de différentes chaînes. Et puis venir, tu écoutes les informations de diverses parts. Et puis tu tires tes conclusions. Les gens ne sont pas, comment on appelle ça? Les gens ne sont pas des gens, ça fait la distinction, et ça fait la part des choses. Voilà. Ça fait la part des choses et voilà, les gens ne sont pas dupes. Voilà, les choses ont changé. Il faut aussi que les médias mainstream pensent à changer. Et c'est le problème, voilà, généralement de ces médias-là, c'est qu'ils ne savent pas que les choses, ou du moins ils ne prennent pas le pouls de la situation, ils ne prennent pas le pouls de ce que les gens pensent. Et même s'ils le prennent, ils insistent. Et voilà, voilà le résultat que ça peut donner. Voilà, donc c'est un peu de ça dont je voulais parler aujourd'hui. Alors, si vous avez des commentaires, si vous avez des choses à ajouter, et si je sais pas si qu'est-ce que vous en pensez de ces médias-là, des médias mainstream, qu'est-ce que vous pensez des journalistes indépendants et qu'est-ce que vous pensez aussi des activistes, voilà, particulièrement sur le continent africain et tout. Voilà, donc c'est la vidéo d'aujourd'hui va prendre fin et j'espère que voilà, vous allez commenter, partager, aider la page à grandir, s'il vous plaît, voilà, et voilà. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc, bien des choses à vous et à très bientôt. Peace.